Bonjour les amis. Alors, nous voici déjà arrivés à la leçon numéro 11. Nous allons de nouveau parler des quadrilatères. Donc, nous avons vu, rappelez-vous, le nom des quadrilatères. Nous avons tracé les médianes et les diagonales. Et nous avons également calculé le périmètre. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux propriétés de chaque quadrilatère pour pouvoir les comparer entre eux. OK? Alors, vous allez prendre la première feuille de la leçon et on va tout simplement rappeler ensemble ce qu'est un quadrilatère. Alors, rappelle-toi, un quadrilatère est un polygone qui possède 4 côtés et 4 angles. Ça, normalement, maintenant, vous le savez. C'est une définition à retenir. Ça va? Donc, nous allons prendre le marqueur fluo et la surligner. Un quadrilatère est un polygone qui possède 4 côtés et donc forcément 4 angles. Comparons 6 quadrilatères et recherchons leurs propriétés. Ok, donc vous allez maintenant prendre la deuxième feuille et vous allez découper les quadrilatères qui s'y trouvent. Vous allez de nouveau les découper de la même façon que la dernière fois, en laissant les bords apparents. Ça va, ça nous permettra après de les coller sur une autre feuille pour pouvoir faire des tracés dessus. Donc je vais vous laisser un instant et quand vous avez terminé de découper, vous revenez à la vidéo. Alors on va commencer par le carré. On va prendre le carré et on va réfléchir. Tiens, quelles sont les propriétés du carré? En fait, les propriétés d'une figure, c'est ce qui nous permet de le reconnaître. Ça va? Le carré, pour le reconnaître, je sais qu'il a 4 côtés isométriques et également 4 angles droits. Donc ça, ce sont les deux propriétés du carré. 4 côtés isométriques, 4 angles droits. On va prendre ce micro rouge et l'écrire sur la ligne qui se trouve là-bas. Ça va? Alors, propriété du carré, on écrit 4 côtés isométriques, on peut écrire isome, hein, d'accord, comme en classe, et 4 angles droits. Propriété du carré, 4 côtés isométriques, isome, et 4 angles droits. Ok, donc pour être carré, il me faut 4 côtés isométriques et 4 angles droits. Ça va? Ça, c'est pour le carré, c'est assez facile. On le met sur le côté. Pour le moment, on ne le colle pas. On prend le suivant. Vous voyez sur la feuille, on nous propose de prendre le rectangle. Vous savez tous maintenant ce qu'est un rectangle. Le voici. Pour être rectangle, qu'est-ce qu'il me faut pour être rectangle? Alors, on réfléchit les propriétés du rectangle. En effet, j'ai des côtés parallèles 2 à 2. D'accord? Ok. Mais ce n'est pas le seul qui a des côtés parallèles 2 à 2. Qu'est-ce qu'il a d'autre pour qu'on puisse le reconnaître? Ben, il a également 4 angles droits. Alors vous allez me dire, ah oui, mais si j'ai écrit que ses propriétés, c'est qu'il a 4 angles droits, je pourrais aussi dire que c'est un carré. Mais non, parce qu'un carré, il faut également qu'il ait 4 côtés isométriques, ce n'est pas son cas. Donc ici, ses propriétés particulières au rectangle, c'est qu'il a tout simplement 4 angles droits. C'est tout. Ça va? S'il a 4 angles droits, je peux considérer que c'est un rectangle. Ok? Alors, on va noter en dessous de rectangle 4 angles droits. Ça va? Alors, je prends le troisième quadrilatère, il s'agit du losange. Le losange, le voici. Quelles sont les propriétés du losange? Que faut-il pour être un losange? Alors, vous allez me dire, bah, il faut forcément avoir 4 côtés isométriques, puisqu'on sait que dans un losange, on a 4 côtés isométriques, comme dans le carré, mais la seule différence, c'est que lui, il n'a pas 4 angles droits. Ça va? On sait qu'il a des angles égaux 2 à 2. Ces deux-ci sont obtus et ont la même amplitude. Ces deux-là sont aigus et ont la même amplitude également. Ok? Mais la seule propriété pour être losange, c'est d'avoir 4 côtés isométriques. On va donc noter en dessous de losange 4 côtés isométriques si vous avez envie de l'écrire en entier. Ça va? Pour l'instant, on a les propriétés du carré, du rectangle et du losange. Donc le rectangle, 4 angles droits, le losange, 4 côtés isométriques. Pour être carré, il me faut les deux, 4 côtés isométriques et 4 angles droits. On va maintenant prendre le numéro 4, le parallélogramme. Le parallélogramme, le voici, c'est le rectangle penché. Ça va? Pour être parallélogramme, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut pour être parallélogramme? Alors, on ne va pas s'intéresser aux angles parce qu'on n'a pas des angles droits et on n'a pas des angles isométriques. Les cartes ne sont pas les mêmes, ça va? C'est un peu comme le losange où on a
deux angles obtus qui sont les mêmes et deux angles aigus qui sont les mêmes. Mais ici, c'est les côtés qui vont nous intéresser pour reconnaître un parallélogramme. Le parallélogramme, il a tout simplement des côtés parallèles 2 à 2. Donc, ces deux côtés-là sont parallèles et ces deux côtés-là sont parallèles. Donc, on va dire qu'il a des côtés parallèles 2 à 2. OK? C'est la propriété du parallélogramme. En dessous de parallélogramme, on écrit côté avec S. Parallèle, c'est le petit signe avec les deux lignes. Oblique, 2 à 2, comme ceci. Côté avec S, parallèle, 2 à 2. Ça, c'est les propriétés exclusives du parallélogramme. Donc, pour être parallélogramme, il me faut des côtés parallèles 2 à 2. Ça va? J'arrive au numéro 5. Le numéro 5, c'est le trapèze. Et là, vous avez vu que dans la série de figures que vous avez les trois trapèzes. D'accord? Le trapèze rectangle, le trapèze quelconque, le trapèze isocèle. Ça n'a pas d'importance. Moi, j'en prends un, je tombe sur l'isocèle, je pense. Voilà, ça, c'est le trapèze isocèle. Que vous preniez celui-là ou un autre. Pour être trapèze, c'est les mêmes propriétés. OK? Donc, pour être trapèze, qu'est-ce qu'il me faut? Si je regarde les angles, évidemment, ce ne seront pas les mêmes dans celui-ci que dans le quelconque, que dans le rectangle. Donc forcément, je ne vais pas m'intéresser aux angles. Je vais m'intéresser à ses côtés. Est-ce que je peux m'intéresser au côté oblique? Ben non, parce que dans le trapèze rectangle, je n'ai pas de côté oblique, j'en ai qu'un seul. Ça ne peut pas être une propriété. Je vais donc m'intéresser uniquement aux bases, à la grande base et à la petite base. Ces deux bases-là, elles sont parallèles. Ça va? Pour être un trapèze, il faut deux côtés parallèles. Si j'ai deux côtés parallèles, on peut dire que je suis un trapèze. Ça va? Donc que ce soit celui-ci ou les deux autres. Pour être trapèze, il me faut deux côtés parallèles, on va le noter. En dessous de trapèze, j'écris deux côtés avec S parallèles. C'est tout. Ce sont les propriétés du trapèze. Il a deux côtés parallèles. OK? J'arrive enfin au dernier. Le dernier, c'est le quadrilatère quelconque. Le voici. OK, le quadrilatère quelconque, il porte bien son nom. Il est quelconque, ça veut dire qu'il est tout à fait banal. Il n'a rien de particulier. Il n'a ni des côtés isométriques, ni des angles isométriques, ni des angles droits. Il n'a pas de côté parallèle. Et forcément, puisqu'il n'a aucune propriété particulière, je vais simplement noter en dessous pas de côté parallèle, isométrique ou perpendiculaire. Donc, on écrit pas de côté isométrique, donc isome, virgule, parallèle ou perpendiculaire. Perpendiculaire, c'est le T à l'envers. Regardez. Donc, pas, c'est flou, pas de côté isométrique, parallèle ou perpendiculaire. Perpendiculaire, c'est le T à l'envers, le grand T à l'envers. Ça va? Donc celui-là, il n'a pas vraiment des propriétés bien particulières puisqu'il n'a rien. On le reconnaît assez facilement, hormis qu'il ait quatre côtés. C'est tout. C'est ce qui lui donne évidemment le fait d'être un quadrilatère. OK? Alors, parfait. Alors, on va maintenant les comparer entre eux. Tout à l'heure, on disait par exemple que pour être un trapèze, il me fallait deux côtés parallèles. Et c'est ce qu'on a écrit sur notre feuille. Vous allez me dire, tiens, si pour être trapèze, il me faut deux côtés parallèles, est-ce que je peux dire que le rectangle est un trapèze? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a des côtés parallèles? Au moins deux. Oui, il en a même 2 à 2, lui. À partir du moment où il a deux côtés parallèles, je peux dire que c'est un trapèze. Donc, à la question, est-ce que le rectangle est un trapèze? Je vais répondre oui, car il a deux côtés parallèles. Ça va? Est-ce que je pourrais dire, par exemple, que le carré est un trapèze? Oui, parce qu'il a deux côtés parallèles. OK? Est-ce que je pourrais dire que le losange est un trapèze? Oui, parce qu'il a au moins deux côtés parallèles. Ou ces deux-là, ou ces deux-là. C'est pareil, mais il en a au moins deux. OK? Est-ce que je peux dire que le quadrilatère quelconque est un trapèze? Non. Non, parce qu'il n'a pas deux côtés parallèles. Ça va? Donc, il faut, pour être par exemple trapèze, il faut qu'on réponde à sa propriété. OK? Un autre exemple. On va essayer de deviner, par exemple, si le carré peut être un rectangle. Je regarde un rectangle, la propriété, c'est d'avoir 4 angles droits. Est-ce que mon carré a 4 angles droits?
Ben oui, donc je peux dire que le carré est un rectangle. Ça va? Je prends mon parallélogramme. Est-ce que le parallélogramme peut être un rectangle? Les propriétés du rectangle sont 4 angles droits toujours. Est-ce qu'il a 4 angles droits? Non, donc le parallélogramme ne peut pas être un rectangle. Ça va? Est-ce que le trapèze peut être un rectangle? Ici, j'ai pris le trapèze rectangle, ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'il peut être un rectangle? Ben non, parce qu'il n'a pas 4 angles droits. Est-ce que le quadrilatère quelconque peut être un rectangle? Non, parce qu'il n'a pas 4 angles droits. Donc, il faut chaque fois réfléchir aux propriétés de la figure qu'on voudrait devenir. Ça va? Alors, si par exemple, je prends le trapèze, est-ce que le trapèze peut être un losange? Ben tiens, je regarde, pour être losange, il me faut 4 côtés isométriques. Est-ce que mon trapèze a 4 côtés isométriques? Non, donc le losange ne peut pas, le trapèze ne peut pas être un losange. Ok? Si je prends mon parallélogramme, est-ce qu'il peut être un losange? Pour être losange, de nouveau, il faut 4 côtés isométriques, donc non, il ne peut pas être losange parce qu'il n'a pas 4 côtés isométriques. Ok? Est-ce que mon carré peut être un losange? Pour être losange, il faut avoir 4 côtés isométriques. Ben oui, mon carré peut être un losange parce qu'il a 4 côtés isométriques. Ok? Donc il faut toujours regarder la propriété que vous avez notée sur votre feuille. Et là, vous pourrez répondre à la question par oui ou par non en expliquant pourquoi. Ça va? Ok? Alors, vous allez prendre la feuille suivante. On va faire un petit tableau qui va résumer tout ça. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile avec le tableau. La feuille, c'est celle-ci. Ok, on la met dans le bon sens, d'accord? Ensuite, il est écrit de plus en plus, pom, 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 on complétera après. On appelle ça le circuit des quadrilatères, hein, c'est noté sur le côté. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. On va commencer par le quadrilatère le plus parfait. Forcément, le quadrilatère le plus parfait, vous savez lequel c'est le carré. On va prendre son carré et on va le coller dans la colonne de droite, la toute dernière colonne, si vous voulez, du tableau. Ok? Alors, on prend son carré, on le colle dans la dernière colonne, hop, comme ceci. Ça va? Il est là. En dessous, on prend son bic bleu et on écrit carré. Et là, au-dessus, dans l'entête de la colonne, dans l'entête de chaque colonne, en fait, on va écrire les propriétés. Donc, les propriétés du carré, ce sont 4 côtés isométriques et en dessous, 4 angles droits. Ça va? 4 côtés isome et 4 angles. Moi, angle, j'ai fait le petit œil, hein, si vous voulez aussi. DR pour droit. Soit vous écrivez tout en entier, soit vous abrégez, à vous de voir si vous comprenez les abréviations. Ok, donc les propriétés du carré sont 4 côtés isométriques, 4 angles droits. C'est ce qu'on a découvert tout à l'heure. Je continue. Juste à côté, je vais coller mon rectangle. Je colle mon rectangle. Il déborde un petit peu des colonnes, c'est pas très grave, hein, ça va. Donc je colle le rectangle. Et j'écris en dessous forcément son nom, c'est-à-dire rectangle. Au-dessus, en rouge, je vais noter les propriétés du rectangle. La propriété du rectangle, c'est 4 angles droits. C'est tout. 4 angles droits. Ok? Ça, c'est pour le rectangle. En dessous du rectangle, vous voyez qu'il y a comme une place ici. Je vais coller le losange. Le losange, le voici. On le prend et on le colle. Comme ceci. Il est là. Et on écrit en dessous son nom. Losange en bleu. Quelles sont les propriétés du losange? On peut vérifier sur son autre feuille. Le losange, il a 4 côtés isométriques. S'il a 4 côtés isométriques, il est losange, tout simplement. Ok? Là, 4 côtés isométriques pour le losange.
Alors, je continue. En réalité, on va de plus en plus parfait au moins en moins parfait. Et ces deux-ci, en fait, on les a mis l'un au-dessus de l'autre parce qu'il n'y en a pas un qui est plus parfait que l'autre. On n'aurait pas pu les différencier. Maintenant, on arrive à un quatrième quadrilatère. Il s'agit bien sûr du parallélogramme. D'accord? Le parallélogramme que l'on colle dans la colonne suivante. Vous pouvez le coller un peu plus bas si vous voulez, parce qu'autrement, vous allez déborder sur le rectangle. Ça va, moi je l'ai collé un peu plus bas, vous avez toute la place, hein, de toute façon. Donc, parallélogramme, on va l'écrire ensemble. Attention, c'est un long mot. Je l'épelle si vous voulez. P-A-R-A, 2-L, E accent aigu, L-O, G-R-A, 2-M-E. Moi, je vais l'écrire en deux parties parce que c'est trop long. Parallélogramme. Ça va? Quelles sont les propriétés du parallélogramme? Il a tout simplement, si je regarde sur ma feuille, des côtés parallèles 2 à 2. Alors, ce n'est pas deux côtés parallèles 2 à 2, c'est des côtés parallèles 2 à 2. Ça va? Côtés parallèles 2 à 2. S'il a des côtés parallèles 2 à 2, c'est bien un parallélogramme. Je prends ensuite le trapèze. Et là, on en a 3. Et cette fois-ci, on va coller les 3. Dans l'ordre que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Les 3 l'un au-dessus de l'autre. Donc, je colle le premier, le deuxième, et le troisième. Hop. Comme ceci. Ça va? 1, 2, 3. J'ai collé mes 3 trapèzes. On va donc noter en dessous trapèze. On ne va pas détailler, on sait que ce sont des trapèzes, c'est tout ce qu'il nous suffit de savoir aujourd'hui. Pour être trapèze, il me faut, je vérifie, 2 côtés parallèles, ce sont ces bases. 2 côtés parallèles. Ok, 2 côtés parallèles pour le trapèze. Et enfin, dans la colonne de gauche, je colle le quadrilatère quelconque, c'est celui qu'il me reste. Vous collez dans le sens que vous voulez, hein, ça n'a pas trop d'importance. Quadrilatère quelconque. Alors, moi j'ai abrégé, j'ai écrit quad pour quadrilatère, quelque pour quelconque. Faites comme vous voulez. On peut aussi écrire 2 grands Q, Q, Q. Ça va? Les propriétés du quadrilatère quelconque, ben, il n'y en a pas vraiment, donc on va écrire pas de côté parallèle, ni isome, ni perpendiculaire. Ça va? Pas de côté parallèle, j'ai fait le signe parallèle, ni isométrique, ni perpendiculaire, le grand T à l'envers. Ok? Il n'y a rien de tout ça. Alors, maintenant, notre tableau va nous servir évidemment à pouvoir répondre aux questions. Je vais vérifier. Est-ce que, donc si je pose la question, est-ce que le rectangle est un parallélogramme? En fait, il faut regarder les propriétés du parallélogramme. Ça va? Les propriétés du parallélogramme, c'est des côtés parallèles 2 à 2. Est-ce que le rectangle a des côtés parallèles 2 à 2? Oui, donc le rectangle peut être, oui, donc le rectangle peut être un parallélogramme. Ok? Est-ce que le trapèze peut être un carré? Pour être carré, il me faut 4 côtés isométriques et 4 angles droits. Est-ce que le trapèze a 4 côtés isométriques et 4 angles droits? Non. Donc le trapèze ne peut pas être un carré. Ça va? Est-ce que le carré peut être un trapèze? Tiens, inversement. Pour être trapèze, il me faut 2 côtés parallèles. Est-ce que le carré a au moins 2 côtés parallèles? Oui. Donc le trapèze peut être, le carré peut être un trapèze. Pardon. Si vous vérifiez bien dans votre tableau, quand on va dans ce sens-là, c'est-à-dire quand on va vers la gauche, eh bien on répond généralement par la question oui. Ça va? Donc par exemple, oui, le carré peut être un trapèze parce qu'il a 2 côtés parallèles. Le trapèze, non, ne peut pas être un carré parce qu'il n'a pas 4 côtés isométriques et 4 angles droits. Donc quand je vais vers la gauche de mon tableau, je réponds généralement par la question oui. Je dis généralement parce que ça ne marche pas à tous les coups, mais presque. Et quand je vais vers la droite, je réponds généralement par non.
Ok, par exemple, le parallélogramme, est-ce qu'il peut être losange? Pour être losange, il me faut 4 côtés isométriques. Ben non, le parallélogramme ne peut pas être losange parce qu'il n'a pas 4 côtés isométriques. Ok, ça va? Si je dis par exemple, le rectangle peut-il être un trapèze? Pour être trapèze, il faut 2 côtés parallèles. Ben oui, le rectangle peut être trapèze parce qu'il a 2 côtés parallèles. Ça va? Ok. Donc, il faut vraiment que vous utilisiez votre tableau pour jouer comme ça, en regardant bien les colonnes et les propriétés qui sont écrites au-dessus. Ok? Alors, tout en dessous, il nous reste un mot à écrire. On l'a dit tout à l'heure. On va de droite à gauche. Et nos quadrilatères sont de plus en plus parfaits. Donc, on va écrire en grand, en rouge, en imprimé, le mot parfait. P-A-R-F-I-T-S, évidemment, puisqu'ils sont plusieurs. Ils sont de plus en plus parfaits. Donc, de là jusque-là. OK? Ça va? Alors, on va faire un petit exercice ensemble avant que vous fassiez l'application seule, pour voir si vous avez bien compris. On va prendre, de toute façon, la feuille d'application. Et on va essayer d'y répondre ensemble, d'abord oralement. On n'écrit pas sur la feuille, on le fait oralement. Ça va? OK? Pour voir si vous avez bien compris. Et tout à l'heure, vous pourrez le refaire tout seul et voir si c'est bien compris. Alors, on y va. Première question. Donc, on passe évidemment le début et on arrive à la question 1. On vous dit, le carré est un losange. Là, vous allez prendre votre crayon d'écriture et vous allez entourer le mot losange. Le carré est un losange. Pourquoi est-ce qu'on entoure le mot losange? Parce que c'est dans la colonne du losange que l'on va regarder. Ça va? Pour être losange, il faut 4 côtés isométriques. Donc, je me dis, tiens, est-ce que le carré a 4 côtés isométriques? Ben oui. Donc, je vais écrire sur la ligne, oui, ici on n'écrit pas évidemment, oui, car il a 4 côtés isométriques. Il a même 4 angles droits, mais ce n'est pas ce qu'on nous demande. Tant qu'il a les propriétés du losange, on peut dire que le carré est un losange. Donc, vous allez chaque fois répondre à la question par oui, car, et vous expliquez, ou bien non, car, et vous expliquez. OK? Question 2. Le losange est un rectangle. J'entoure le mot rectangle. Donc, dans mon tableau, je regarde dans la colonne rectangle. Pour être rectangle, il me faut 4 angles droits. Est-ce que mon losange a 4 angles droits? Non. Donc, je vais écrire non, car il n'a pas 4 angles droits. OK? Numéro 3. Le parallélogramme est-il un losange? On entoure le mot losange et c'est la colonne dans laquelle on regarde. Pour être losange, il me faut 4 côtés isométriques. OK? Est-ce que le parallélogramme a 4 côtés isométriques? Non. Donc, on va écrire non, car il n'a pas 4 côtés isométriques. OK? Numéro 4. Le trapèze est un carré. J'entoure le mot carré, donc je regarde dans la colonne carré. Pour être un carré, il faut 4 côtés isométriques et 4 angles droits. Est-ce que le trapèze a 4 côtés isométriques et 4 angles droits? Non. On va donc écrire non, car il n'a pas 4 côtés isométriques ni 4 angles droits. OK? Le rectangle est un trapèze. On est au numéro 5. On entoure le mot trapèze. Je regarde dans la colonne trapèze. Pour être un trapèze, il me faut 2 côtés parallèles. OK? Est-ce que le rectangle a 2 côtés parallèles? Je regarde. Ben oui, il a 2 côtés parallèles. Donc, j'écris oui, car il a 2 côtés parallèles. Ça va? Et ainsi de suite. Donc, il faut chaque fois que vous regardiez les propriétés du quadrilatère qui se trouve à la fin de la question. C'est pour ça que moi, je vous l'ai fait entourer au crayon. Comme ça, vous savez où regarder. Hein, ça va? Et vous regardez si le quadrilatère a les bonnes propriétés. Si c'est oui, ben on dit oui, mais on explique pourquoi. On ne met pas juste oui ou non. Hein. Et si c'est non, on explique pourquoi aussi. Ça va? Donc, vous pouvez revenir, évidemment, en arrière dans la vidéo si vous avez besoin de réécouter un petit peu tout ça. Je sais qu'au début, ça paraît un peu compliqué. Mais si vous utilisez bien votre tableau, hein, s'il est bien complété, et que vous regardez bien les propriétés qu'on vous demande, normalement, ça doit aller tout seul. Donc, quand je vais généralement vers la gauche, la réponse est oui. Quand je vais vers la droite, la réponse est souvent non. Je dis souvent, ça ne marche pas pour tout, mais ça marche pour certains quadrilatères, la plupart d'entre eux en tout cas. OK? Ça va? Donc voilà, ici, vous n'avez que cette application à réaliser tout seul, hein, celle qu'on vient de faire un petit peu ensemble oralement, en me répondant oui car ou non car. C'est comme ça qu'on compare des quadrilatères. Ça va? Voilà.
On se reverra bientôt pour la leçon numéro 12. En attendant, j'espère que vous avez compris au moins une bonne partie de la leçon. Je sais que c'est toujours la leçon la plus difficile quand on travaille sur les quadrilatères parce qu'il faut un petit peu réfléchir et savoir comment utiliser ce tableau. Mais bon, tout le monde s'en sort toujours bien à force de refaire des exercices. Pour finir, on y arrive sans problème. J'ai confiance en vous. Donc, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous me contactez et je vous aiderai. Gros bisous!